Dans cette vidéo, on va regarder les géotraitements et plus spécifiquement le modèle Builder. Les géotraitements ou la boîte à outils des traitements sont accessibles par ce petit bouton ici ou le menu traitement, boîte à outils. C'est tous des outils qui permettent d'interagir, de travailler en fait sur des données géographiques, des couches vectorielles, raster, etc. Le modèle Builder, il est accessible par ce petit bouton-là, créer un nouveau modèle, où on a après des entrées, des algorithmes qu'on peut en fait enchaîner. Donc on part des entrées qu'on va glisser dans le plan de travail. On va construire un petit graphe de traitement en commençant par des entrées et puis enchaîner plusieurs algorithmes. Le problème qu'on va essayer de résoudre, c'est en fait quelque chose un peu spécial. On a là en vert la couche des communes et les lacs par-dessus. Mais en fait, ce qui se passe, les communes, à certains endroits comme ici, ils vont sous le lac. Il y a des lignes un peu artificielles qui sont faites dans le lac, si on regarde. Donc on aimerait bien couper ces lignes-là. Maintenant, le problème, c'est qu'on a aussi des tout petits lacs, comme là ou là, qu'on n'aimerait en fait pas couper, c'est-à-dire pas enlever des communes. Donc uniquement la partie qui est ici en bas, sous l'aimant en l'occurrence. Donc comment faire ça? C'est en fait la chose qu'on va faire, c'est deux choses. D'un côté, on va regarder quels sont les lacs qui superposent les bordures des communes, qui dépassent les bordures des communes. Et puis la deuxième chose, on va faire un filtre par taille de lac. Donc on considère seulement les lacs d'une certaine taille qui sera en fait configurable. Donc on va avec ça aller dans le modèle Builder. La première chose qu'on va faire, on va convertir les communes, les polygones des communes en ligne. Pour faire ça, on a d'abord besoin d'une entrée, plus précisément en fait une couche vectorielle. Donc on va aller sur l'onglet entrée ici, et puis après sur la couche vecteur qu'on peut tirer en fait dans le plan de travail. Il y a un dialogue qui apparaît sur la définition des paramètres de la couche vecteur. En l'occurrence, c'est un nom en fait qui veut ici. C'est la couche d'entrée, on va l'appeler. Entrée, si on écrit juste, c'est mieux. Type de géométrie, un polygone, et puis on peut cliquer sur OK. Comme ça apparaît après ici. On peut déplacer ça, ces rectangles, sans problème. Ensuite, on peut aller sur l'onglet algorithme, et puis là, on va chercher un outil qui s'appelle polygone vers ligne. C'est celui-là. On peut aussi double-cliquer là-dessus, puis c'est la même chose qui arrive. Ça va être placé à droite ici. Et puis en fait, là, ce qu'on va prendre, c'est la couche d'entrée. Donc ça, c'est la couche des communes, en fait, dans la pratique après. Donc ça suffit pour le moment. Ensuite, je peux donner un nom. Si c'est un résultat final, je vais en fait entrer un nom. Mais ce ne sera pas encore le résultat final chez nous, donc je vais laisser vide, et puis je vais cliquer sur OK. Ça rajoute une deuxième boîte que je peux déplacer comme ça. Donc on a la première partie en fait de notre modèle. Il est une bonne idée de régulièrement enregistrer le modèle. On peut l'enregistrer directement dans le projet. Maintenant, il se plaint qu'il faut d'abord entrer un nom. On va faire ça. Saisir le nom en fait, du modèle ici. Donc on va appeler ça découpage par les polygones localisés sur les bordures. C'est un peu long, mais au moins c'est clair ce que ça fait. Voilà. Puis maintenant, on peut enregistrer. Ce que ça fait, en fait, ça va l'enregistrer dans le projet. Il est accessible par ici en bas dans la boîte à outils des traitements. Il y a un nouveau modèle qui est apparu là, qu'on peut ouvrir. Et puis en fait, c'est un dialogue QGIS standard avec les différentes entrées. Pour le moment, on n'a qu'une entrée. Donc on va rajouter le reste par la suite. Je peux fermer aussi l'alerte là. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est enlever les trous des lacs.
En fait, ce qui se passe, c'est des lacs, comme par exemple ici le lac de Thun. Vers la ville de Thun, il y a beaucoup de petites îles. Et puis si on commence à découper en fait les communes par ce lac, il y a des petits bouts qui vont rester. En fait, si je cache les communes, on voit bien, c'est en fait des petits trous là dans la géométrie. Et puis, j'aimerais tout simplement pas considérer ces trous, couper tout ça aussi des communes, tout simplement. Donc, en fait, la chose que je vais faire, c'est rajouter une deuxième entrée pour la couche découpage. Donc, c'est une entrée qui est ici, couche vecteur. Donc, ça, c'est la couche de découpage, qui a un type de géométrie polygone. OK. OK. Et puis, maintenant, je peux aller dans l'algorithme pour supprimer en fait les trous. C'est un outil qui est là. Donc, on peut l'ouvrir, on peut lui donner un nom. Ça va bien aussi, là, supprimer les trous. C'est clair. C'est la couche de découpage qu'il faut faire. On peut encore limiter, en fait, supprimer uniquement les petits trous et puis laisser les plus grands. On va laisser ça tel quel. Le nom, on va laisser vide aussi, c'est un résultat intermédiaire. Donc, OK. Il s'est rajouté ici. Je supprime l'état intermédiaire. J'enregistre l'état intermédiaire. Ensuite, on va sélectionner, ou plutôt extraire, en fait, les lacs d'une certaine superficie. En fait, la façon qu'on peut le faire dans l'interface de QGIS, et puis souvent c'est une bonne idée d'essayer les étapes d'abord dans l'interface, ça serait en fait de faire une sélection par attribut ou par expression, c'est ce bouton-là. Il est aussi disponible d'ailleurs dans la table d'attributs, il est ici. Et puis là, je pourrais sélectionner en fait les lacs d'une certaine taille. Et puis pour ça, j'ai besoin d'un opérateur sur la géométrie qui me calcule la superficie, c'est le $area. Je peux double-cliquer là. Le résultat ici, il est en mètres carrés, puisque c'est un système de coordonnées métriques. Donc, j'aimerais bien convertir ça en kilomètres carrés. Donc, je vais diviser ça par 1 kilomètre, ça fait 1000 mètres, et puis c'est au carré, donc ça fait encore 3 zéros, donc 1 million. On divise par 1 million. Et puis, c'est là où la superficie est plus grande, égale que, par exemple, 5 km carrés. Donc, c'est une expression comme celle-là. Je vais la copier. Et puis, je vais l'essayer. Donc, ça calcule les superficies des lacs. Donc, ça peut prendre un petit moment. Donc, ça a bien sélectionné le grand lac, mais pas les petits. Donc, c'est quelque chose qui peut probablement marcher. Donc, on va faire ça dans le modèle Builder. Maintenant, une sélection par attribut, c'est quelque chose qui est généralement un peu mal pratique dans le modèle Builder parce qu'on travaille avec des couches intermédiaires. Donc, pour ça, en fait, on a, au lieu de faire une sélection par attribut, il y a quelque chose qu'on appelle extraire par expression. Donc, on peut faire une extraction par expression où on utilise comme couche d'entrée en fait les lacs où on a supprimé les trous. Donc, c'est pas là dans le menu parce qu'en fait, c'est à ce niveau-là qu'il faut d'abord choisir. Donc, on va sélectionner une sortie d'un algorithme et puis en l'occurrence, c'est la partie nettoyée qui a été créée par l'algorithme supprimer les trous. Donc, c'est bel et bien cette case-là. Donc, il part en fait des lacs dont on a supprimé les trous. Maintenant, on sélectionne les lacs d'une certaine taille. L'expression ici, on va aller dedans, dans le constructeur. On va coller l'expression telle qu'elle. Maintenant, c'est la superficie divisée par 1 million pour avoir des kilomètres carrés.
Le 5, il ne me plaît pas encore. Et puis en fait, ce qui se passe, j'aimerais bien le remplacer par une valeur que je peux donner en entrée au modèle. Donc pour le moment, je vais dire OK. Je vais revenir sur ça après. Là, il y a deux choses encore. Il y a les entités correspondantes. Donc, les entités qui correspondent à ça, c'est une sortie. Et puis, les entités qui ne correspondent pas à cette expression, ben, ça peut être une sortie optionnelle. Je vais laisser les deux vides. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, j'aimerais bien faire cette entrée de la taille minimale des polygones de découpage. Donc, en fait, il me faut une entrée. Dans le modèle, en l'occurrence, c'est un nombre, tout simplement. Donc, en fait, il y a parfois des nombres. Voilà, un nombre que je vais rajouter ici. Je vais l'appeler taille minimale des polygones de découpage en kilomètres carrés, quelque chose comme ça. C'est un nombre à décimale, ça va bien. La valeur minimale, c'est 0. La valeur maximale, il n'y en a pas. Valeur par défaut, je vais mettre 0 et puis ça sera obligatoire. OK. Il se rajoute ici. On peut agrandir la case pour qu'on voit tout. Et puis c'est à ce moment-là, je peux aller retourner sur l'extraction par expression. Je peux l'éditer. Je peux encore la renommer. Donc extraire les polygones de découpage d'une certaine taille. Je peux l'appeler comme ça. Je peux retourner aussi dans l'éditeur de l'expression ici. Et puis en fait maintenant, dans la liste ici, si en fait on crée ici les entrées, donc il y en a maintenant une taille minimale des polygones de découpage. En fait c'est l'entrée dans le modèle. Je peux double-cliquer dessus. Et puis ça se rajoute pas au bon endroit. Vous pourrez mettre le curseur d'abord, donc c'est à la place du 5 ici. Ça se met à la ligne ici, mais c'est juste parce qu'il n'a pas la place. Si je fais ça plus 1, c'est bon. Donc je peux faire ça OK. Il se rajoute ici, et puis c'est bon. Je peux aussi encore agrandir le rectangle là pour faire joli. Il n'y a pas de flèche ici, c'est un peu étonnant, c'est un peu surprenant peut-être, parce que ça dépend finalement, cette case dépend de cette entrée-là. Mais le trait, en fait, il est pas fait parce que c'est à l'intérieur d'une expression et QGIS ne reconnaît pas le contenu des expressions ici. Donc, il ne sait pas qu'il doit faire une flèche là, même si, en réalité, elle devrait y être, en fait. Maintenant, la chose suivante, on a les lacs d'une certaine taille. Maintenant, on va faire une sélection des lacs qui intersectent en fait avec les bordures des communes, c'est-à-dire des lignes qu'on a créées ici en haut. Donc en fait c'est à nouveau, c'est pas une sélection par localisation, ce serait une sélection par localisation techniquement, mais ce sera une extraction par localisation. Donc extraire par localisation, s'appelle l'outil, je le tire dessus. Donc là, extraire les polygones qui se trouvent sur c'est les polygones de découpage qui se trouvent sur les bordures. Voilà. Donc on sélectionne les lacs qui ne sont pas de la couche de découpage, mais d'une sortie d'un algorithme. Et puis en l'occurrence, si on regarde, c'est extraire les polygones de découpage d'une certaine taille. C'est ce résultat là-bas. Donc c'est les entités correspondantes créées par l'algorithme extraire les polygones de découpage. Il y a aussi les entités qui n'ont pas de correspondance, elles seraient disponibles ici. J'en ai pas besoin, donc je vais utiliser uniquement cela. Donc je vais sélectionner les lacs que j'ai sélectionnés avec cet outil-là, que j'ai extrait avec cet outil-là, qui intersectent. Il y a d'autres opérateurs, mais c'est l'intersecte qui va bien, qui intersecte en fait avec les lignes ici. Donc c'est aussi une sortie d'un algorithme.
Et puis en l'occurrence, c'est les lignes créées par l'algorithme polygone vers ligne. Ça sera toujours un résultat intermédiaire. On n'a pas tout à fait terminé. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Donc maintenant, la seule chose qui reste à faire, on a sélectionné les lacs qu'on veut utiliser pour découper en fait avec la couche des communes. Donc on applique un outil qui s'appelle la différence. C'est un outil de recouvrement de vecteurs. Et puis c'est là qu'on coupe en fait, couper les polygones avec les polygones de découpage nettoyés. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on va utiliser en fait les lacs qui se trouvent sur les bordures en quelque sorte. C'est l'extrait localisation créé par l'algorithme à extraire les polygones de découpage. Maintenant, ça c'est les lacs. Donc ça, c'est pas la couche de source. La couche de source, c'est en fait les communes qui seraient en fait la couche d'entrée. C'est la couche d'entrée ici, c'est les communes. Et puis la couche de superposition, donc on veut enlever en fait des communes. Ça, c'est l'extrait localisation ici. Maintenant, on peut donner aussi un nom ici à la sortie. Et puis en fait, on peut l'appeler tout simplement couche de sortie. Voilà. OK. Et puis là, on a cette sortie qui est cette case qui s'est rajoutée. Et puis en bas ici, il y a encore un rectangle vert qui s'est rajouté avec la couche de sortie. Donc voilà, on va enregistrer le modèle. Et puis maintenant, on peut essayer de le faire tourner. On clique sur le petit bouton ici, exécuter le modèle. Maintenant, il y a d'abord la couche de découpage qui vient, couche d'entrée, taille minimale. L'ordre n'est pas tout à fait logique peut-être. J'aimerais bien avoir la couche d'entrée d'abord, la couche de découpage après. Donc je ferme et puis je retourne sur les entrées ici. Puis en fait, je peux changer l'ordre ici, réordonner les entrées du modèle avec la couche d'entrée que je peux monter. Ensuite, la couche de découpage et puis après la taille des polygones. Et puis, je peux exécuter ça, et puis en fait, ça vient dans le bon ordre. Les communes, découpage par les lacs, la taille minimale, 5 km². La couche de sortie, je vais laisser une couche temporaire, et puis on va exécuter la chose. Certaines des étapes, ça prend un tout petit peu de temps, mais en gros, il fait la tâche sans erreur, c'est déjà un succès. Si on n'a pas d'erreur, parfois on a des erreurs au départ. Et puis on va regarder le résultat, on va supprimer les sélections, cacher ça, et puis en fait il a bel et bien découpé la chose. Parfois il y a encore des choses un tout petit peu mystérieuses, souvent il faut faire un peu de nettoyage encore. Par exemple, si on regarde dans la table d'attributs de la couche de sortie, en fait, si on cherche un tout petit peu, on trouve encore des lacs dedans, comme des bouts du lac de Neuchâtel, du lac de Constance, du lac de Bienne. Il y a beaucoup de lacs qui ont encore un tout petit bout. J'en ai sélectionné un, lac de Neuchâtel dans le canton de Berne. Ça doit être par ici quelque part, mais je ne vois pas de sélection. Je peux zoomer dessus. Donc là, il y a quelque part une sélection. Puis en fait, si on va aller regarder, on va aller un tout petit peu près. On le trouve ici. Effectivement, il y a un tout petit morceau là qui est encore là. On va aller le mesurer, la largeur de ce bout. Puis en fait, on se rend compte que c'est 0,000 mètres. Et puis maintenant, on est à 0,001 mètre, c'est-à-dire ça c'est 1 millimètre dans la réalité. Donc c'est un tout petit bout qu'on a ici, un demi-millimètre large peut-être. Généralement, ça vient de l'imprécision des coordonnées, en fait,
des valeurs à décimales. Certaines valeurs ne peuvent pas être représentées, donc il y a des petites erreurs comme ça. Donc ça nécessite souvent encore un tout petit peu de nettoyage par la suite, d'une manière ou d'une autre, mais en principe, l'algorithme, il a fait ce qu'on voulait. Maintenant, ça marche pas toujours magnifiquement bien comme ça au départ. Généralement, il est conseillé de faire étape par étape en même temps dans l'interface de QGIS par les outils, la boîte à outils de traitement. On peut aussi supprimer des parties de modèles si ça marche pas, revenir en arrière, l'exécuter après chaque étape en créant en fait une sortie temporaire. Hein, je peux tout simplement saisir un nom ici et puis chez un résultat intermédiaire en quelque sorte, et puis je peux regarder, ça marche jusqu'ici, et puis je rajoute après un outil, etc. Comme ça, on construit petit à petit, et puis comme ça, on est certain, au final, le tout peut fonctionner. Donc voilà, ça c'est le modèle Builder, c'est un outil qui est très puissant et quand même relativement simple. On peut aussi l'enregistrer ici dans un fichier à part, ce qui nous permet en fait de l'ajouter, de l'utiliser depuis un autre projet QGIS sans problème. On peut aussi exporter en fait des vues en format PDF ou en image de ce graphe-là, ce qui est une bonne chose aussi pour visualiser la chose. Et puis il y a aussi un bouton d'export comme algorithme Python. On pourrait l'intégrer par exemple dans un script. Mais il faut bien reconnaître un modèle comme celui-là, il a aussi certaines limites. Par exemple, on ne peut pas faire de boucles ou des choses comme ça. Mais pour des chaînes de géotraitement relativement complexes, ça marche assez bien.